fille, hein. C'est tes heures de pause. Bonjour, Madame Réchier. Elle te prend pour une conne. Tout le monde fait ce qu'il veut de toi. T'es trop gentille, comme ton mari. Trop bon, trop con. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 octobre 2023 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un film que j'ai regardé il y a 2 jours, ça s'appelle La Cage Dorée. La durée, c'est 1h30. C'est un film de 2013, c'est pour les plus de 7 ans. 7 ans, oui, c'est ça. Le genre, c'est comédie, français, drame. C'est avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida et Roland Giraud. Et maintenant, voici le scénario. 2 Portugais installés à Paris décident de retourner vivre dans leur pays natal. Les voisins vont alors tout faire pour ne pas voir partir ce couple qu'ils aiment tant. Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt 30 ans au rez-de-chaussée d'un bel immeuble haussmannien. Dans leur chère petite loge, ce couple d'immigrés portugais fait l'unanimité dans le quartier. Maria, excellente concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont devenus au fil du temps indispensables à la vie quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que le jour où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu'où seront-ils capables d'aller leurs familles, leurs voisins et leurs patrons pour les retenir? Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter la France et d'abandonner leur si précieuse cage dorée? Bon, je valide cette comédie qui m'a bien amusé, mes amis, avec tous ces bons acteurs, hein, Joaquim de Almeida, qui est excellent, qu'on a vu dans des films, dans des séries, qui est excellent. Roland Giraud, évidemment, qui est un excellent acteur. Donc, c'est l'histoire d'un couple portugais très bien intégré, qui vivent en France, à Paris, depuis très longtemps. Elle est concierge, en fait, gardienne de loge, concierge, quoi. Et lui, donc, il est chef de chantier. On dit que les Portugais font souvent de la maçonnerie, qui travaillent dans le bâtiment, et c'est vrai. Et les Portugaises, elles ont fait souvent des travaux de ménage ou de gardien de loge. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème avec les Portugais ou les Espagnols ou les Italiens d'ailleurs. Tous ces Européens qui partagent la même culture que nous, hein, qu'ils soient Espagnols, Portugais, Italiens, voilà. C'est seulement avec les Africains qu'on a un peu quelques soucis parce que les Africains et les Arabo-musulmans, puisque en fait ils ont des cultures antagonistes, c'est-à-dire qu'ils partagent pas du tout la même culture que les chrétiens et les juifs. Et depuis la création de l'islam, d'ailleurs, depuis leur prophète Mohammed, lui il faisait des razzias chez les juifs, et donc il attaquait principalement les juifs et les chrétiens. Et donc avec l'islam ça s'est mal passé, puisque l'islam a déclaré la guerre au reste du monde, voilà, aux non-musulmans. Donc, on a quelques soucis, évidemment, comme on le sait, il y a le terrorisme islamique, mais il n'y a pas que ça, mes amis. Donc, on a 2 cultures complètement différentes avec les musulmans, avec l'islam, alors qu'avec les Espagnols, même les Danois, enfin les gens de l'Europe de l'Est, ou les gens de l'Europe de l'Ouest, donc ça fait partie de l'Europe, on a la même culture. Alors qu'avec l'Afrique, évidemment, ils ont une culture très très différente. Et ça bouleverse nos mœurs de les voir habillés un peu en bédouin. Ils viennent en boubou, en tenue de bédouin, donc c'est un peu spécial. Donc pour revenir à La Cage Dorée, c'est une comédie, excellente comédie, mes amis, que je valide évidemment. Donc il y a rien à dire, c'est amusant. Ça parle d'un couple qui est bien intégré à Paris, qui, suite à l'héritage qu'ils ont fait, que lui, il a fait de son frère. Donc, il hérite de la grande maison avec les vignes, grande maison au Portugal, avec les vignes, avec l'entreprise, tout ça. Et il aimerait bien revenir au Portugal, profiter un peu et terminer sa vie au Portugal, mais sauf que on veut pas le laisser partir parce qu'on aime trop les Portugais, mes amis. J'ai parlé de l'islam, parce que j'ai fait un nouveau blog, j'ai créé un nouveau blog, je vais vous mettre le lien, dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien de ce nouveau blog, questions-réponses sur l'islam, questions-réponses plutôt. Donc, si vous avez des questions, je suis un spécialiste de l'islam, je suis un spécialiste du Coran, mais ça, vous le savez sans doute, mes amis, donc si vous avez des questions sur l'islam, vous pouvez me les poser, mais regardez déjà si j'ai pas répondu
à certaines questions que vous posez. Voilà. Donc regardez, je vais vous mettre le lien. Islam, question-réponse, je vous mets le lien dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, voilà. Parce que c'est un nouveau blog que je viens de créer il y a quelques jours à peine. Et comme tout le monde le sait, je suis un spécialiste de l'islam. J'ai déjà créé plusieurs blogs sur l'islam, sur le Coran. J'ai écrit plusieurs livres sur l'islam et sur le Coran. Donc voilà, je suis un spécialiste de l'islam. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions parce que même les musulmans, moi et un vieil ami musulman, on a testé les musulmans en France. Et apparemment, ils connaissent pas le Coran. Ils ont peut-être lu quelques versets, mais c'est tout. Donc ils ont jamais lu le Coran en entier. Ou ils l'ont lu en arabe sans le comprendre. Donc c'est ça le problème avec beaucoup de musulmans qui ignorent complètement le Coran, la vie du prophète Mohammed et la Sunna. Donc en fait, voilà, tous ces musulmans qui connaissent rien à l'islam et tous ces non-musulmans qui aussi ne connaissent rien à l'islam, et ben justement, profitez-en. Je suis un spécialiste de l'islam et du Coran, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous donnerai les réponses. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Informé que votre frère est décédé la semaine dernière, vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quintadou Namou exploitante Vin de Porto. On est riches! On est riches! Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des acharnés et qu'ils méritent ce qui leur arrive.